Salut les Madridistas et bonjour les amis. Victoire du Real Madrid 2-0 dans le cadre de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Match contrôlé de bout en bout par les Madrilènes. Et comme je disais déjà dans la précédente vidéo, j'annonçais que c'est la patience qui allait venir à bout de l'Athletic Bilbao. Parce que s'il faut faire un peu le débriefing de ce match, je vous dirais très simplement, mes chers madridistas, que l'Athletic Bilbao a essayé de proposer un style de match qu'ils ont fait contre l'Atlético Madrid en demi-finale. Sauf que ça a bien marché avec l'Atlético parce que on peut qualifier ces deux équipes des équipes qui jouent beaucoup plus sur l'engagement physique. Alors que l'Athletic Bilbao, en proposant ce type de match, dans le cadre de la finale de la Super Coupe d'Espagne au Real Madrid, il savait qu'il allait être confronté à une équipe bien largement technique qui sait pouvoir déjouer ce style de phase de jeu. Parce qu'en fait, le coach Marcelino de l'Athletic Bilbao se disait que s'il base son jeu sur l'engagement, en espérant qu'il va contenir le maximum possible le Real Madrid jusqu'à pratiquement vers les 60 minutes comme ça, sans avoir marqué de but. Il pourrait donc faire entrer après le frère William, le petit frère qu'on appelle Nico William, en espérant que certains de nos défenseurs se seraient fatigués et puis compter sur la vitesse du petit Nico William. Mais comme je venais de vous le signifier, c'est que face à l'Athletic Bilbao, il y avait une équipe du Real Madrid très technique et c'est ce qui va faire la différence dans ce match. Parce que si vous regardez bien, dès le début du match, le Real prend le match à son compte, essaye de jouer en redoublement de passes et essaye de trouver la largeur, d'où l'apport du petit Rodrigo a été très important pour ce match. Parce que si on essaye de voir, du côté de Vinicius Junior, il y avait le défenseur latéral de l'Athletic Bilbao qui le collait tant, pendant que du côté droit, où se trouvait Rodrigo, lui avait beaucoup plus de démarcation et il se trouvait facilement seul et on lui proposait des balles où il pouvait essayer d'aller un contre un pour aller dribbler le défenseur adverse et essayer de faire des centres. C'est ce qui s'est passé durant les 30 premières minutes, on va dire, jusqu'à cette occasion de la 35e minute, où sur le côté, je pense que c'est Militao qui va trouver le petit Rodrigo sur le côté, qui va engager d'aller balle au pied et de faire une chevauchée sur le défenseur latéral de l'Athletic Bilbao, pardon. Puis il va décider de rentrer directement dans la surface et pour ressortir un ballon en retrait ras de sol à Luka Modric qui d'une feuille morte va déposer le ballon au fond de filet. On peut dire top performance au niveau du coup de pied de Luka Modric parce que il faut pouvoir placer le ballon de cette façon-là pour le mettre hors de portée du gardien, ce qu'a fait facilement Luka Modric. Et à partir de ce but, le match va devenir bien plus facile encore pour le Real Madrid parce que on va se retrouver, certes, aller à la mi-temps avec cet avantage au score. Et dès le retour de la deuxième mi-temps, l'Athletic Bilbao s'est dit, s'il faut revenir au score, il faudra tout faire pour aller à l'abordage. Donc, le plan premier qu'ils avaient ne pouvait plus marcher. Il fallait aussi qu'ils puissent attaquer. Et quelle pire option de choisir d'attaquer au moment où, tout de suite après, on vous colle un deuxième but. Et c'est ce qui va se passer dès le début de la deuxième mi-temps. Avec ce ballon qui est mis en retrait cette fois-là pour Karim Benzema, qui veut frapper dans les buts, mais sauf que sa frappe va être contrée par la main du défenseur de l'Athletic Bilbao et ça va être checké par la VAR
qui va décider finalement d'accorder là où l'arbitre va finalement décider d'accorder le penalty. À partir de là, penalty tiré magnifiquement par Karim Benzema qui met le score à 2-0. Là, le match normalement va devenir encore plus facile pour le Real Madrid parce qu'à partir de ce but, l'Athletic Bilbao était devenu comme un chien aux abois. Il fallait bien qu'ils aillent à l'abordage, il fallait bien qu'ils essayent aussi d'attaquer. Mais la grande maîtrise technique des joueurs du Real, qui savent alterner jeu long, jeu court, et même une manière de défendre qui est celle de passer les ballons entre les différents coéquipiers, c'est une autre forme de défense qui permet à ne pas se fatiguer, plutôt à faire courir l'adversaire. Et pour un adversaire qui est déjà aux abois, qui va en plus de cela courir après le ballon, il se sent doublement fatigué au moment où même il récupère ce ballon et qu'il veut amorcer une attaque, l'attaque n'est jamais franche ou alors elle est mal aboutie parce que on a déjà donné le maximum de force à courir après le ballon. C'est un peu ce qui va se passer jusqu'à pratiquement aux alentours de la 80e minute quand l'Athletic Bilbao va décider d'envoyer toutes ses dernières forces et à pousser le maximum possible avec juste des ballons en retrait dans la surface en espérant que leurs joueurs d'attaque essayent d'aller mettre peut-être au pire des cas une tête pour que ça puisse ne serait-ce que mettre le score à 2-1. Néanmoins, sur une action du genre, d'un coup de tête d'un attaquant de l'Athletic Bilbao, on va se retrouver en train le ballon va ricocher sur la main de Militao et l'arbitre va décider d'accorder un penalty à l'Athletic Bilbao. Penalty qui sera tiré par l'attaquant de l'Athletic Bilbao, mais une grande parade du meilleur gardien au monde actuellement, Thibaut Courtois, va permettre que le ballon ne puisse pas rentrer dans les filets et d'un joli arrêt du pied, il va renvoyer le ballon et ça fait que le Real va garder sa marque à 2-0. Puis le match va connaître une fin tranquille au point où l'arbitre va siffler la fin du match et va confirmer la victoire du Real Madrid à 2-0. Trophée qui sera récupéré dans la suite, dans la foulée. Et voilà le premier titre du Real Madrid en 2022, on peut dire ici, mes chers madridistas. Alors, voilà qui met autant de motivation au Real Madrid parce que ça permet de pouvoir lancer cette nouvelle année qui commence, sachant que le Real est rentré déjà dès ce matin, très tôt ce matin, et va reprendre déjà un match prévu jeudi, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du Real Madrid. Autre chose que j'aurais aimé, que je partagerai avec vous comme information ici, ce serait des envies de départ de Eden Hazard. Et si je peux donner mon avis à ce sujet, je serais tenté, ou alors je peux me permettre de dire qu'Eden Hazard, en fait, la greffe n'a jamais pris avec le Real Madrid. Soyons clairs là-dessus. Si on veut être franc, le mariage Eden Hazard-Real Madrid n'a jamais été un mariage abouti. Parce que, souvenez-vous, il y a 3 ans, lorsque Eden Hazard arrive et signe au Real Madrid, il est présenté devant à peu près 30 000 aficionados. Sauf qu'il a oublié une chose, c'est que quand on arrive au Real Madrid, on arrive dans le meilleur club du monde. Et une fois qu'on est dans le meilleur club du monde, on se doit d'être fit, on se doit d'être au top de ses performances. Qu'est-ce qui va se passer pour Eden Hazard? Il va signer, il va être présenté au stade Santiago Bernabéu, sauf qu'il oublie une chose. Il va s'écouler 1 mois, c'est-à-dire qu'il va en vacances, et 1 mois après, il faudra qu'il revienne à la reprise de l'entraînement. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Eden Hazard? J'allais vous dire. Eden Hazard va s'amener
à la reprise de l'entraînement avec 7 kilos en trop. Pour un professionnel, c'était déjà ça, se tirer une balle dans le pied. Parce que à partir de là, au Real Madrid, on a commencé à soupçonner le manque de professionnalisme d'Eden Hazard. Ce qui va se passer, c'est que, alors que les autres coéquipiers étaient déjà prêts à reprendre la saison, Eden Hazard a encore dû passer au moins 3 à 4 semaines, le temps d'être remis en forme avant de pouvoir intégrer le groupe. Ce qui va déjà, premièrement, le mettre en retard. Et ensuite, ce même Eden Hazard va enchaîner des blessures, alors qu'à Chelsea, il ne se blessait quasiment jamais. Mais aussi à Chelsea, il avait déjà cette mauvaise mentalité de ne pas aimer s'entraîner. Sauf que Real Madrid, ça ne peut pas se passer comme ça. Il arrive au Real Madrid, il trouve des stars autant que lui. Mais cette fois-là, il trouve des stars qui ont déjà gagné 4 Ligues de Champions, qui savent ce que c'est qu'après un entraînement, aller faire même un entraînement personnel à la maison. Ce qu'Eden Hazard n'était pas prêt à faire. Donc, si vous mettez tous ces éléments de bout en bout, vous rendez compte qu'à la fin, Eden Hazard et le Real Madrid, c'est comme quelqu'un qui a voulu assouvir son rêve, certes, mais sauf qu'il a pensé que le seul rêve pour lui, c'était juste arriver et être au Real Madrid, mettre le maillot du Real Madrid. Et voilà là où, pour ma part, je trouve que c'est un mariage qui n'a jamais pris. Et moi, je serais pour qu'il parte, qu'il aille trouver le soleil ailleurs, meilleur pour lui. Parce qu'en fait, en plus, ça nous libérerait un peu la masse salariale pour pouvoir aborder une grosse opération comme celle d'Erling Haaland, par exemple. Donc, pour ma part, mes chers madridistas, je serais d'accord que Eden Hazard parte du Real Madrid parce que je pense que s'il reste, il ne jouera pratiquement pas. Parce qu'à son poste déjà, vous avez le petit Rodrigo qui est passé devant lui, vous avez Asensio qui est passé devant lui, et il y a même risque que quelquefois on joue en 4-4-2 et qu'un joueur comme Valverde, par exemple, puisse être utilisé comme quatrième milieu de terrain pour pouvoir aller sur le côté, et ça empêche encore que quelqu'un comme Eden Hazard puisse jouer et puisse avoir une place au sein du 11 entrant du Real Madrid. Voilà pratiquement ce que je voulais échanger avec vous au sujet de l'actualité du Real Madrid, mes chers madridistas. Et je ne manquerai pas de vous dire, comme c'est le cas habituellement, de vous abonner, de liker et puis de partager à qui bon vous semble cette vidéo. Bonne journée à vous et j'espère dans le jour qui suit revenir très rapidement vers vous avec de nouvelles informations pour vous informer davantage. Hasta la vista ou encore hasta la próxima pour dire à la prochaine. Au revoir mes chers amis madridistas. Nos vemos pronto.